L'Android Market n'est pas accessible avec cette machine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser l'Android Market pour charger de nouveaux programmes. Il existe par contre des markets alternatifs, Kamangi, SlideMe, etc., qui sont tout à fait accessibles. Là, je suis en train d'installer SlideMe, donc il suffit d'aller sur leur site pour pouvoir installer le programme et donc s'ouvrir l'accès aux applications SlideMe. On accepte l'accord, comme d'habitude. Et voilà, donc là on va pouvoir, par exemple, je vais aller voir ce qu'il y a en jeu. Il y a des jeux gratuits, des jeux payants, etc. On va aller voir, par exemple, on va installer Tux Rider. Donc là on voit la petite icône qui indique que ça s'installe. Voilà, il se télécharge. À la fin du téléchargement, il va s'installer comme sur un smartphone habituel. Et on va pouvoir le lancer donc directement. Alors c'est un jeu 3D qui exploite donc le Tegra et ça marche plutôt bien. Donc évidemment il n'y a pas encore beaucoup de jeux qui vont exploiter les performances du Tegra, mais le peu qu'on puisse voir pour le moment en 3D, c'est assez impressionnant. Ça fonctionne vraiment bien. Bon, c'est pas un jeu très gourmand, hein, mais en tous les cas, la 3D est bien gérée sur la machine. La lecture de PDF ne pose pas de soucis non plus particuliers. Ici, donc une BD complète téléchargée en ligne. Elle est parfaitement accessible et ça se charge très rapidement, donc ça pose vraiment pas de soucis particuliers à la machine. Encore une fois, le Tegra fonctionne bien. On peut vraiment naviguer dedans sans problème particulier.
Cocoon. Oh, c'est pas vrai, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. Je dois aller faire ma marque. Oh, t'en as fait beaucoup des marques. Là où il fallait pas. Mais 2 minutes, je vais tuer un dragon et ma vie va prodigieusement devenir meilleure. J'aurai peut-être même un rendez-vous. Tu sais pas tenir un marteau, tu sais pas jouer de la hache, tu sais même pas lancer un de ces trucs-là. Ok, bien, mais ça va le lancer pour moi. Élément important, donc, c'est cette sortie HDMI sur le côté qui permet donc d'afficher sur un écran beaucoup plus grand l'affichage qu'on a sur la machine. On peut avec une simple touche éteindre l'un ou l'autre des écrans, donc passer écran externe éteint, affichage sur la C100, affichage uniquement sur l'écran externe ou affichage en miroir sur les deux écrans. On va aller regarder ce que ça donne. Voilà, donc ici j'ai un 720p affiché à l'écran sur les deux machines en parallèle. Encore une fois ici c'est lu sans aucun problème par la machine. Évidemment sur l'écran de la C100, vu qu'il est en 1024 par 600, ça n'affichera pas en 720p. Sur l'écran externe par contre on pourra monter dans des plus belles résolutions. Donc encore une fois, une solution parfaitement passive qui va générer aucun bruit, aucun son intempestif et donc qui va permettre d'afficher sur un grand écran sur une télévision des contenus multimédia HD dans une très très bonne qualité.